pendant les faits, les événements du 28 septembre 2009, vous étiez encore ministre de la Défense. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces événements, puisque l'armée ne peut pas tirer sur les populations sans pour autant recevoir des ordres venant d'en haut? Qu'est-ce que vous en savez réellement des tueries du stade de Conakry? Bon, bien sûr, maintenant, je vais pouvoir vous expliquer. Moi, d'abord, ça ne m'a pas trouvé à Conakry. J'étais à Zérékouré avec Papa Koli. C'est de là-bas nous avons reçu un coup de fil. Papa Koli est vivant encore, il peut témoigner. Mais en tant que ministre de la Défense, je n'ai donné aucune instruction, que ce soit un soldat, que ce soit un chef militaire. Chaque militaire peut vous témoigner ça, réellement. Comment expliquez-vous que les militaires puissent se rendre dans un stade et tuer des civils? Mais attention, vous savez, Dadis était le commandant des forces armées guinéennes. N'oubliez pas qu'il peut donner des instructions sans passer par le ministre de la Défense. Il peut donner des instructions sans passer par le chef d'état-major. Il peut donner des instructions sans passer par le chef d'état-major de l'armée de terre. Il peut donner des instructions directement à sa garde. Les gens doivent comprendre ça une bonne fois pour toutes. L'hierarchie militaire, c'est comme ça. Par exemple, quand vous prenez la sécurité présidentielle est là. La sécurité présidentielle ne reçoit les ordres que du chef de l'État, parce que c'est sa sécurité. Sur le plan maintenant militaire, il est libre de donner l'instruction à n'importe quel chef militaire. Donc il faudrait que les gens puissent dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Parce que ceux qui ont donné ces instructions-là, réellement, ils n'ont qu'à dire la vérité et que ce sera leur destin. La vie, c'est comme ça. Ça, c'est une vérité. Parce qu'on sait que Toumba, il y a eu des mésententes entre lui et beaucoup de militaires. Hein? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dadis, il y a eu des mésententes entre lui et beaucoup de militaires. On ne sait pas ce qui peut arriver. Si j'étais dans ce problème-là, moi, personnellement, si j'avais donné des instructions ou bien autre chose, j'allais le reconnaître. Voilà, en tant que soldat. J'ai fait 17 ans de guerre. Hein? Je suis allé au Libéria, j'ai combattu, j'ai sauvé les gens. Je suis allé en Sierra Leone, je suis venu en Guinée. Donc vraiment, en tant que militaire, je dirais que c'est mon destin. Il faudrait que les gens disent la vérité, qu'ils ont donné des instructions et les instructions ont été respectées et les gens sont partis massacrés. N'oubliez pas qu'il y avait 9000 hommes que Dadis avait recrutés qui étaient à Kalea et que ces hommes-là sont venus, qui sont partis au stade pour massacrer les gens. Donc il ne faut pas accuser Toumba comme ça parce que c'est lui. Ah, au contraire, ça c'est une vérité. Je sais que ce n'est pas un gars qui ment aussi. Hein, parce que quand je suis venu de Zérékouré, je suis allé à Dadis. J'ai dit, on m'a dit que c'est toi qui as donné les instructions. Il a dit qu'il n'a pas donné d'instructions. Je l'ai demandé, je lui ai dit, bon, ce que tu vas faire, demande maintenant la communauté internationale qu'une justice internationale vienne pour les enquêtes. Mais Maître Kabele, qui est maintenant ministre de l'Intérieur, il connaît réellement. Chacun connaît, il n'a qu'à dire la vérité, on n'a qu'à être libéré une bonne fois pour toutes. Réellement. C'est ça. Il ne faut pas prendre le petit comme ça, en l'accusant, en le mettant en prison, en disant qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non. Hein? Je ne voudrais pas toucher les uns et les autres. Mais je sais que les hommes qui étaient à Kalia, c'était les hommes de Dadis. Ce sont ces hommes-là qui sont venus pour aller massacrer les gens au stade du 28 septembre.